Cette sœur veut le bien pour sa fille, mais sans s'en rendre compte, elle l'empoisonne chaque jour. Comme chaque soir, Amira est en train de préparer un bon petit repas pour sa famille. Pendant qu'elle s'affaire en cuisine, elle entend tout d'un coup un. Elle se précipite dans le salon et elle s'aperçoit que sa fille s'est cognée. Automatiquement, Amira lui dit pour la rassurer « Attends, je vais te faire un bisou magique, comme ça t'auras plus mal. » 1 heure plus tard, Amira couche sa fille et lorsqu'elle éteint la lumière, cette dernière lui dit « Allume la lumière, j'ai peur. » Amira lui répond « T'inquiète pas, il y a ton doudou avec toi, il va te protéger. » Ourti, Harry, tu vois ce genre de paroles. Bisou magique, doudou protecteur, croise les doigts. Certes, d'un côté, elle semble rassurer nos enfants, mais de l'autre, on rate plein d'occasions d'accrocher facilement leur cœur à leur Seigneur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, à force de répéter ce genre de paroles et gestes, on fait implicitement comprendre à nos enfants que dès qu'ils sont tristes ou en difficulté, il faut d'abord et toujours se tourner vers les gens, les causes ou des trucs magiques. Une fois de plus, on place Allah en dernière position, alors que tout devrait commencer par lui. Attention, les causes existent, oui, mais elles ne font rien seules. Elles ne guérissent pas seules. Elles ne protègent pas seules. En vérité, c'est Allah qui décide de tout et qui a le contrôle total. C'est pour ça qu'il faut enseigner à nos enfants de d'abord chercher l'aide auprès de leur Seigneur, puis ensuite de faire les causes pour régler un souci ou atteindre un objectif. Partage cette vidéo, abonne-toi et si tu veux aider tes enfants à aimer leur religion, on a réalisé un e-book sur les 5 erreurs à éviter pour ne pas les faire fuir du dîn. C'est gratuit, donc pour le recevoir, clique sur mon profil, puis dans le lien dans ma bio.